La notion d'espace vectoriel engendré par une famille est intimement liée au vocabulaire famille génératrice de F. Alors, je vais l'expliquer un petit peu dans cette vidéo. Le contexte, c'est que vous avez, comme d'habitude, un cas espace vectoriel usuel que j'ai baptisé E, comme bien souvent. Vous avez grand F, un SEV de E. À noter que, si vous le souhaitez, on peut avoir F égale E. Ce que je vais raconter là-dessous, la notion de famille génératrice de F, ça s'applique quand F, c'est E lui-même. Et puis, vous avez une famille F qui, par défaut, est une famille de E, notre usuel. Je dirais que F est génératrice de F quand, première caractérisation, grand F, c'est le vecte de la famille. Voilà, ça, si vous êtes capable d'observer que F, c'est le vecte de votre famille, alors vous avez le droit de dire que F est l'espace vectoriel engendré par F, mais vous avez le droit de le dire autrement. Vous pouvez dire aussi que F, ici, est une famille génératrice du grand F, là, majuscule, notre SEV. Donc F calligraphique, c'est la même famille. F majuscule, F capital, c'est le SEV. On a une deuxième caractérisation, et puis selon le contexte, on choisira l'une ou l'autre. C'est que si vous êtes capable d'observer que votre famille F calligraphique, c'est une famille de grand F, je vous rappelle que par défaut, c'est une famille de l'usuel. Donc si c'est une famille du SEV F capital, et si chaque vecteur de F capital a une écriture, une expansion en combinaison linéaire des vecteurs de la famille, alors vous pouvez dire que F est génératrice du F capital, ce qui vous autorise aussi à écrire que le F capital, c'est le vecte de la famille. On essaye d'illustrer ça. Voilà. Grand F, c'est cet ensemble. Question, trouver une famille génératrice de F. Alors vous voyez, il y a un implicite ici. Si je demande de trouver une famille génératrice, c'est que je sous-entends que F est un SEV d'un usuel. Et en fait, en montrant qu'il y a une famille génératrice, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire F en vecte. Donc là, il y a une espèce de double demande. C'est prouvez-moi que c'est un SEV et trouvez-moi aussi une famille génératrice. Donc là, ce qui paraît naturel, c'est d'abord on repère que l'usuel, c'est les matrices de taille 2 à coef réel, puisque dans F, il y a ces objets-là, qui s'écrivent une fois qu'on a déclaré deux variables dans R. Donc notre usuel M de 2R, les vecteurs des matrices de 2 avec cette forme-là. Et donc tout naturellement, je vais m'orienter vers la caractérisation 1. Je pense qu'il est possible d'écrire F comme le vecte d'une famille. Et ça, on l'a vu en TD, c'est assez facile. Il suffit de faire apparaître des combinaisons linéaires avec les variables annexes de l'ensemble A et B. Donc en fait, F, c'est l'ensemble et vous allez vous anticiper que vous allez pouvoir écrire A fois quelque chose, plus B fois un autre vecteur, et puis toujours nos variables AB dans R. Et comment on fait ça? Eh bien, ça se voit bien, c'est 1, 1, 0, 1, et là, 0, 1, 1, 0. Donc une fois que j'ai fait cette observation, j'observe une combinaison linéaire de matrices dont A et B sont pile poil les coefs. Donc j'observe que F, c'est le vecte de ma famille où il y a les deux matrices ici, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et donc si je déclare la famille ici formée par ces deux matrices, elle est génératrice de grand F, puisque j'ai été capable d'observer que F est le vecte de ces familles. Soit la famille F calligraphique, constituée de ma matrice 0, 1, 0 et de ça. On a donc montré que F calligraphique est génératrice du grand F capital. Et au passage, on a montré que F était un SEV de M de 2R en l'écrivant sous la forme de vecte. Deuxième exemple. Je vous déclare ces deux objets. Alors normalement, vous, ce que vous observez, c'est que c'est des vecteurs de R carré par défaut. Ça pourrait être dans C carré, mais ce qui paraît naturel, c'est de mettre R carré. De toute façon, derrière, je l'impose.
F, c'est la famille E1, E2. Je demande de montrer qu'elle est génératrice de R carré. Alors, là, je peux utiliser les deux caractérisations, mais ce que je souhaite, c'est illustrer la caractérisation C2. Comment je vais montrer que F est génératrice de R carré? Eh bien, premièrement, je vais dire, j'observe F, famille de R carré. Ça, vraiment, il y a juste à le dire, hein. C'est vrai. Et deuxièmement, je vais montrer que chaque vecteur de R carré a une expansion en combinaison linéaire des vecteurs E1 et E2. Donc pour montrer que c'est pour n'importe quel vecteur de R carré, je déclare bien évidemment un vecteur formel de R carré. Et je lui donne un petit nom court, c'est U par défaut. Vous savez que j'aime bien quand ça va bien avec des éléments de R carré. Point. Et bien l'expansion, elle s'observe. J'observe que U, c'est x fois 1, 0, plus y fois 0, 1. C'est-à-dire x1 plus y2. J'ai donc été capable d'observer que U avait une expansion en combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 de ma famille, ici. Là. C'est la caractérisation C2. L'item 1 et l'item 2 forment la caractérisation C2. Et donc, F est génératrice de R carré. Ça veut dire que R carré, si je le veux, je peux l'écrire comme le vecteur de cette famille E1, E2. Voilà, tout simplement. À bientôt pour une autre vidéo pour s'entraîner.